À tous, nous nous trouvons ensemble pour quelques jours au cours desquels nous allons méditer la parole de Dieu et tout particulièrement méditer des sujets qui sont très importants pour chacun d'entre nous. Nous verrons ce soir ce qui concerne la maladie et comment il est possible d'être miraculeusement guéri par Jésus-Christ. Mais nous savons que le fait d'être guéri ne va pas nous donner, sans aucun doute, une vie éternelle sur la terre. Nous sommes appelés à quitter cette terre un jour. Et la question se pose aussi, que deviendrons-nous dans l'au-delà? Et c'est pourquoi nous traiterons demain soir de ce que l'on appelle aujourd'hui la vie après la vie, ou si vous voulez la vie après la mort. Et nous verrons cela aussi dans les textes bibliques, et nous examinerons ce que sont les révélations de la Bible en ce qui concerne cette vie dans l'au-delà. Puis, deux autres soirées seront alors consacrées aux événements actuels dans l'optique de ce qui va arriver demain. Pourquoi aujourd'hui Israël est de retour dans son pays? Pourquoi les nations sont-elles aujourd'hui si agitées et à la recherche d'un équilibre de la terreur qui semble ne pas exister, puisque des rencontres vont se faire au plus haut niveau prochainement à Genève, et vous en avez entendu parler. Donc, tout cela peut nous intéresser, en effet, quant à savoir ce que le monde sera demain et ce qu'il en est de cette grande vérité qu'enseigne la Bible, à savoir le retour de Jésus-Christ. Donc, nous serons ensemble pendant ces 4 soirées et je pense que vous viendrez non seulement vous-même, mais avec vos amis au cours des prochaines soirées. J'aimerais dès maintenant entrer dans le sujet qui nous intéresse ce soir. Nous avons invité les malades. Je pense que certains sont venus avec cette espérance de trouver la délivrance auprès de Jésus-Christ. Et le sujet de la maladie nous concerne tous, car si nous ne sommes pas nous-mêmes malades, peut-être avons-nous des proches qui le sont. Et si nous ne le sommes pas aujourd'hui, qui sait, il y a tellement de surprises dans la vie. Allons-nous connaître aussi des moments difficiles dans le futur? Mais nous ne le souhaitons à personne, bien sûr. Seulement, il est bon de connaître dès maintenant qu'il y a un remède à toutes les maladies. En Jésus-Christ, il y a la délivrance pour tous. Or, vous le savez, la maladie existe depuis longtemps. Il y en avait au temps du Christ. Il y avait beaucoup de malades au temps du Christ. Et le ministère du Christ a été marqué tout particulièrement par la guérison de nombreux malades et la guérison de toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, après 2000 ans, les maladies existent toujours. Pourtant, la science a fait d'énormes progrès et nous ne sommes pas contre la science. Jésus lui-même disait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Mais s'il faut bien reconnaître que les médecins sont parfois limités en ce qui concerne certaines maladies. Au cours des siècles, il y a eu des maladies qui n'étaient pas vaincues et même faisaient peur. Maladies contagieuses, on a parlé de la lèpre, et aujourd'hui on arrive à vaincre cette maladie. On a parlé de la tuberculose, aujourd'hui aussi on arrive à triompher de cette maladie. Et vous le savez, il y a eu des découvertes de vaccins, comme le vaccin contre la rage, etc. Mais il y a des maladies que l'homme ne parvient pas à vaincre. On parle du cancer. Des recherches sont faites dans tous les pays du monde. On s'efforce de découvrir le remède. J'ai eu l'occasion aux États-Unis d'assister à la présentation de toutes ces recherches sur le cancer par un éminent professeur de Tchécoslovaquie, chrétien évangélique, venu aux États-Unis pour un séminaire chrétien, et nous nous sommes rencontrés là, et il a, par le moyen de projection, expliqué comment cette maladie progresse dans le corps humain et l'impuissance des hommes à empêcher cette progression.
Les hommes sont des fois donc devant des cas difficiles, comme aujourd'hui on parle beaucoup du sida. C'est maintenant dans tous les journaux, c'est à la radio, partout on en parle et on en a peur parce qu'il n'y a pas encore de remède et ceux qui en sont atteints savent que la mort est inévitable pour eux. Par conséquent, la maladie est là et nous avons besoin tous de connaître qu'il y a une possibilité d'être guéri de toute maladie par la puissance de Jésus-Christ. L'homme essaye de s'en sortir, et quand on a été vers des médecins qui a plus de possibilité de s'en sortir, on cherche par d'autres moyens, on va voir des guérisseurs, on essaye de s'en sortir. Je me souviens, il y a bien des années, en 1935, le malheur était venu dans ma famille. Mon père était gravement malade, ma mère l'était aussi, et on avait vu bien des médecins sans résultat. Mon père avait été même déclaré par les médecins inapte à son travail de gardien de phare, tellement il souffrait de rhumatisme et d'une maladie de cœur. Et puis, on a été voir des prêtres qui nous ont dit « faites des neuvaines », et nous avons fait des neuvaines, des Notre Père, des Je vous salue Marie, nous avons prié la Vierge, nous avons prié Sainte Thérèse, enfin nous avons fait beaucoup de prières. Puis, par le résultat, nous avons été voir une guérisseuse. Et chose étonnante, c'est justement chez cette guérisseuse que nous avons appris une nouvelle. Chez cette guérisseuse venait une de ses amies qui dit à ma mère, vous savez, vous ne guérirez pas comme cela, mais il y a au Havre un évangéliste qui impose les mains aux malades au nom de Jésus-Christ et il y a des malades qui sont guéris dans ces réunions. Et elle nous a donné l'adresse. Mon père et moi, nous sommes descendus au Havre, nous étions à 25 km de là et nous sommes allés voir le pasteur de l'Assemblée de Dieu du Havre. Et nous sommes venus par la suite au Havre assister aux réunions évangéliques. Et c'est là, au cours d'une de ces réunions, que j'ai vu mon père s'en aller à l'imposition des mains, comme ce soir nous allons pratiquer l'imposition des mains aux malades. À cette réunion-là, l'évangéliste, le prédicateur, imposait les mains à ceux qui étaient malades. Et dans la file des malades, mon père était, et en passant tout près du prédicateur, il avait la foi, il avait confiance dans le Seigneur pour le guérir. Au moment où il reçoit l'imposition des mains, une puissance divine vient dans son corps et immédiatement il est guéri et de son cœur et de son eczéma, et de ses rhumatismes, tout disparu. Ce fut vraiment quelque chose d'extraordinaire et nous avions compris que le Christ, en effet, est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et il vit. Et c'est à nous de l'atteindre par le moyen de la foi, car il est près de chacun de nous, disposé à nous aider. On essaye par tous les moyens de s'en sortir. Eh bien, sachez que ce soir, nous allons vous aider à trouver la délivrance, en vous aidant justement à manifester votre foi. Malgré la science médicale, vous avez remarqué que les hôpitaux sont là. Il y en a partout des hôpitaux. J'en ai vu aux États-Unis, en Inde, dans différents pays d'Europe. Partout il y a des hôpitaux. Partout il y a des malades. Le monde est un monde malade. Et partout il y a des pharmaciens. J'ai un de mes fistons qui a 28 ans, il est chauffeur dans un office central pharmaceutique. Et tous les matins, il a sa voiture, il va livrer les pharmacies. Il me dit, papa, il y en a des médicaments, hein, et il faut en fournir, hein. C'est pire que chez le boulanger. Et les gens utilisent des médicaments, c'est inimaginable. Et oui, parce qu'il y a la misère sur la terre, beaucoup de souffrances. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Jésus-Christ est capable de les guérir, qu'il veut les guérir. Je dis bien qu'il veut les guérir. Souvent, les personnes se demandent si vraiment le Christ est disposé à les guérir, si Dieu, en Jésus-Christ, veut vraiment leur délivrance. Alors j'aimerais introduire, si vous voulez, cette méditation de l'Écriture sainte par la lecture d'un texte dans l'évangile de Luc, car notre foi repose sur la parole de Dieu. Nous ne voulons pas vous annoncer autre chose que ce qui est dans la parole de Dieu. Et voici ce qui est écrit dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Le verset 40, c'est
texte très court mais combien splendide dans sa révélation de l'amour du Christ envers les malades. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent, les amenèrent à Jésus, et Jésus imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Voilà une scène magnifique présentée par l'Évangile de la guérison des malades par le Seigneur Jésus. On apporte au Seigneur les malades et ils sont atteints de toutes sortes de maladies. Le Christ ne refuse pas de leur apporter la délivrance, la guérison. Il est dit qu'il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Non pas à quelques-uns, mais à tous, à chaque malade, il imposa les mains et il guérit chaque malade. S'il l'a fait, c'est que donc sa volonté est de guérir les malades. Un jour, alors que le Christ se trouvait aussi dans un village, est arrivé un lépreux vers lui. Cet homme vivait à l'extérieur du village parce que sa lèpre était, dans cette époque-là, une maladie tellement dangereuse qu'on les mettait à l'écart, tous les lépreux. Et quand il s'est approché de Jésus, il ne s'est pas approché des apôtres, mais il s'est dirigé vers le Seigneur. Peut-être les apôtres se sont-ils éloignés de crainte d'être aussi atteints par la lèpre. En tout cas, est-il, c'est que le lépreux est allé directement vers Jésus. Le lépreux est allé directement vers Jésus et il s'est prosterné à ses pieds, le suppliant et disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il ne doutait pas du pouvoir de Jésus-Christ et nul d'entre nous ne doute, je pense, du pouvoir du Christ. Nous savons par l'Évangile que le Christ a fait tant de miracles, qu'il a fait tant de choses extraordinaires que nous pouvons nous attendre à ce qu'il manifeste encore sa puissance aujourd'hui. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de parler de la grandeur du Christ, de la puissance de Jésus-Christ au cours d'une des soirées. Mais ici, retenons seulement que le lépreux est convaincu que Jésus peut, mais il n'est pas convaincu que Jésus veut. Il doute de sa volonté et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Ainsi, beaucoup de personnes doutent de la volonté de Dieu. Ils se demandent, est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que vraiment le Seigneur veut me délivrer de mon mal? Et vous connaissez parfois des raisonnements qui ne tiennent pas debout de certaines personnes qui, s'adressant à des malades, pour les consoler, pour les encourager, leur disent, vous savez, si vous êtes malade, c'est parce que, vous savez, il est écrit que Dieu châtie ceux qu'il aime, alors c'est que Dieu vous châtie. Alors un malade, une fois, a répondu, une personne qui disait cela, eh bien écoutez, il ferait mieux de m'aimer un peu moins le Seigneur, comme ça je souffrirai un peu moins. Ça ne tient pas debout. L'amour du Seigneur ne s'exprime pas de cette manière. L'amour du Christ se manifeste par une volonté de délivrance des hommes. Comme le disait dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Saint Paul, lorsqu'il écrivait à Timothée, il disait « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et de la même manière que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire heureux, Dieu veut, et il nous le révèle par le Christ, Dieu veut guérir tous ceux qui souffrent. « Je le veux, dit Jésus, je le veux, sois pur ». Et après avoir prononcé ces paroles, il toucha le lépreux et aussitôt la lèpre disparut. Je le veux, sois pur. Et de la même manière, Jésus nous parle aujourd'hui et il dit, je le veux, sois délivré, sois purifié dans ton corps, sois libéré de ton mal. La volonté du Christ, c'est de guérir chaque malade. Il n'est pas dans le plan de Dieu que l'homme souffre. Et si la maladie existe dans ce monde, on pourrait expliquer l'histoire de l'arrivée de la maladie dans le monde à la suite des transgressions par l'homme des lois divines. Mais, comme le dit le Christ, il ne s'agit pas de savoir pourquoi la maladie est là, pour quelle raison existe cette maladie. Là n'est pas la question. La question, comme dit Jésus, c'est de guérir. Ce n'est pas
en s'apitoyant ou en s'attardant sur la maladie que l'on va rendre les gens plus heureux. Le Christ, lui, veut guérir. Et il ne va pas s'attarder à expliquer la cause. Il va simplement apporter le remède. Et ce dont nous avons besoin, c'est sans aucun doute le secours du Christ dans notre vie. Et le Seigneur, ce soir, veut guérir chacun de nous. Je le veux, sois pur. Nous savons qu'il est dans la volonté de Dieu de secourir l'homme. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas souverain. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est vrai. Mais tant que Dieu ne nous a pas révélé qu'il ne veut pas nous guérir, il faudrait alors une révélation spéciale. L'Écriture est claire, elle est formelle, Jésus veut. Et nous savons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne varie pas dans sa volonté, il ne varie pas non plus dans son pouvoir. Or, son pouvoir est illimité. Il n'y a pas de maladie que Jésus ne puisse guérir. Je lis dans l'évangile de Marc des récits qui sont tout à fait simples, mais combien beaux, marquant la puissance du Christ pour guérir les malades. Je lis notamment dans le chapitre 3 de l'évangile de Marc que Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et d'au-delà du Jourdain. Et une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et le Seigneur apportait la guérison à tous ceux qui venaient vers lui. Il ne refusait pas la guérison à tous ces malades qui s'approchaient de lui pour obtenir la guérison. Comme il est écrit ici dans le chapitre 6, toujours de ce même évangile de Marc, que Jésus, après avoir traversé la mer, vint avec ses disciples dans le pays de Génézareth. Ils abordèrent, et quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Voilà quelque chose de surprenant. Tous ceux qui touchaient le bord du vêtement de Jésus étaient guéris. Il n'y avait pas de puissance dans le vêtement, il n'y avait pas de pouvoir de guérison dans le vêtement de Jésus. Mais cet acte de foi dans la personne de Jésus faisait que les malades étaient guéris. D'ailleurs, un récit très simple nous est présenté dans l'Évangile, c'est celui d'une femme qui avait souffert pendant 12 ans, sans obtenir de résultat auprès des médecins. Elle avait dépensé d'ailleurs tout son argent. Et puis, voici que Jésus vient dans son village. Et une foule nombreuse environne Jésus, s'approche de Jésus. Et dans son cœur, elle se dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle se fraye un passage jusqu'à Jésus, et aussitôt qu'elle touche le vêtement de Jésus, elle sent qu'elle est guérie. Et Jésus réalise qu'une force, en effet, sortie de lui, est allée vers cette femme et l'a guérie. Et Jésus pose la question, qui m'a touché? Et les apôtres répondent, Seigneur, tout le monde te bouscule, tout le monde te touche. Qui t'a touché? Mais tout le monde te touche. Oui, mais dit le Seigneur. J'allais dire ce que le gitan avait dit un jour, c'est Joseph disait, cette touche-là n'est pas une touche comme les autres touches. Et c'est un petit peu vrai dans ce sens-là. Eh bien oui, c'est qu'elle a touché le Seigneur d'une manière toute particulière. Elle a touché le Seigneur par le moyen de la foi. Les autres touchaient le Seigneur, mais sans agir dans leur cœur avec la foi. Tandis que cette femme a eu confiance. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri, parce qu'elle savait que Jésus avait le pouvoir de la guérir. Une force sortait de Jésus, n'est-ce pas, dit le texte. Une force sortait de Jésus lorsque les gens le touchaient. Et cette force du Christ est toujours là pour se manifester
pour la guérison des malades. Et je me souviens d'un temps où je suis allé à Carthagène avec un prédicateur gitan voir une fillette qui avait été miraculée lorsque nous avions une réunion à Madrid. Il y avait là à peu près 1 millier de gitans, et au moment de la prière pour les malades, il y avait devant une maman qui tenait dans ses bras sa fillette d'environ 8 ans et qui était atteinte de la poliomyélite, et elle avait une jambe absolument molle sur laquelle elle ne pouvait pas s'appuyer. Cette fillette ne pouvait pas marcher. Et au moment de la prière, cette femme a supplié Dieu avec une insistance qui nous émouvait. Elle était tellement décidée dans son cœur à recevoir cette délivrance qu'elle priait avec larmes le Seigneur. Et au moment où le prédicateur intercédait pour la guérison des malades, la fillette a quitté les bras de sa maman. Elle s'est mise debout toute seule et elle a commencé à marcher, puis elle est montée sur l'estrade, elle a grimpé toute seule les marches. Tous les gitans se sont mis debout sur les chaises pour voir le miracle, et c'était quelque chose d'extraordinairement beau que de voir cette fillette miraculée par Jésus-Christ, marchant toute seule, courant. Et la maman, inutile de vous dire, était heureuse. Quelques jours après, donc, nous nous trouvions à Carthagène, et là, je revoyais cette fillette qui courait entre les cabanes des gitans, guéris par le Seigneur, et les habitants de ce quartier, alors, venaient vers nous pour essayer de nous toucher, pensant que nous étions, nous, les dieux venus sur terre pour apporter la guérison. Il fallait leur expliquer que nous n'étions que le simple serviteur de Dieu et que c'était le Christ qui guérissait les malades, mais ce geste de vouloir toucher indiquait la confiance que les gens avaient. Eh bien, il faut en effet que nous apprenions que le Christ peut manifester sa puissance en nous délivrant de nos maladies si seulement nous le touchons par le moyen de la foi. Une simple confiance en Jésus. Lorsque j'étais à Rennes, je me souviens aussi d'une malade qui fut miraculée, alors que les malades défilaient pour l'imposition des mains et que l'évangéliste anglais Douglas Scott priait pour les malades. Nous faisions une mission d'évangélisation, comme on en fait cette semaine, et les malades étaient venus. Et l'évangéliste a posé les mains aux malades, et il y avait une dame dans une chaise roulante qui était là dans la file des malades. C'était la concierge des Beaux-Arts, où nous faisions la réunion, nous avions loué la salle des Beaux-Arts, et cette femme était là. La concierge donc était là, et elle priait en son cœur, c'est ce qu'elle nous a dit, en disant Seigneur, tu vois devant moi, il y a cette jeune fille. Il y avait en effet devant elle une toute jeune fille, et pitié de cette jeune fille, moi je suis âgé, peu importe si tu ne me guéris pas, mais au moins guéris cette jeune fille. Puis elle est passée à l'imposition des mains, et aussitôt que l'évangéliste lui a imposé les mains, elle a senti une force qui est venue en elle, cette force divine, cette force du Seigneur, et elle s'est levée. Et elle a marché toute seule, sans sa chaise roulante. Elle a fait tout le tour de la salle et ça a fait beaucoup de bruit dans le quartier. Elle a été miraculée aussi par le Seigneur. Et je crois que Jésus-Christ est toujours le même. Sa force n'a pas diminué et il désire manifester dans nos propres vies sa puissance. Quelle que soit la maladie que vous ayez, quelle que soit l'infirmité que vous ayez, le Christ est celui qui est venu dans sa miséricorde apporter la guérison à tous ceux qui viennent vers lui. Lorsque nous avons aussi tenu des réunions à Nice, je m'en souviens, nous faisions des réunions dans les salles de cinéma, et pendant que j'annonçais le message de l'amour de Dieu pour les hommes, il y avait dans l'auditoire un homme qui souffrait de la colonne vertébrale, et au moment de la prédication, il a senti une force qui est venue sur lui, et sa colonne vertébrale a été immédiatement guérie. Il témoignait d'ailleurs ce soir-là de sa guérison. Le Seigneur est donc présent dans l'auditoire. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Eh bien, le Christ est ici, nous ne le voyons pas, mais il nous voit, et il est prêt à nous donner la guérison que nous réclamons de lui. Il est présent et vivant pour nous secourir et nous guérir. Et à ces réunions-là, je me souviens aussi d'une femme qui ne voyait pas, elle est venue à la réunion, nous lui avons imposé les mains, et là aussi, s'est manifestée la puissance de Dieu, elle a pu voir correctement. Le Seigneur est intervenu.
Et le Seigneur est plein de compassion. Il ne demande qu'à nous aider, qu'à nous secourir, qu'à nous guérir. Lorsque je lis, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, encore un récit de guérison que le Seigneur a opéré, je note que le Seigneur était plein de compassion. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Tout le ministère du Christ, donc, est accompagné de miracles. Il fut ému de compassion pour cette multitude de gens affligés de diverses maladies, et il guérit les malades. Le Seigneur n'a pas changé. Certains veulent nous dire que le temps des miracles n'est pas passé, mais nous savons, nous, par expérience, que ce temps des miracles n'est pas passé, que Jésus est toujours le même, que ses promesses ont toujours la même valeur qu'autrefois. Jésus fut ému de compassion. Et un certain jour, passant dans un village, 2 aveugles se sont approchés de lui et l'ont supplié et l'ont dit « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» Alors Jésus les a fait appeler et il leur a demandé « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils répondirent qu'on recouvre la vue. Alors Jésus, est-il écrit dans l'Évangile, ému de compassion, toucha leurs yeux et il les guérit. Le Seigneur a de la compassion. C'est pas seulement de la pitié. Les gens, quelquefois, ont pitié des malades, mais ils ne font rien. On peut avoir que de la pitié. On ne peut pas intervenir tant que la compassion, c'est aller au-delà de la pitié. Il a plus que de la pitié. Quand il a compassion, ça veut dire qu'il prend sur lui la maladie. D'ailleurs, n'est-il pas écrit qu'il s'est chargé de nos maladies, qu'il a porté nos infirmités? Le Seigneur est venu se charger de nos maladies. Il est venu les prendre sur lui. Il est venu nous en libérer. Et l'Écriture sainte nous dit même que c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Il y a un beau verset dans le dernier livre de l'Ancien Testament du prophète Malachie qui dit que se lèvera pour nous le soleil de justice dans les rayons duquel il y a la guérison, ou la guérison sera sous ses ailes ou sous ses rayons, selon une autre traduction. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous recevions de lui la guérison, quelle que soit notre maladie. À nous seulement de faire confiance et nous placer justement sous ses rayons. Actuellement, on parle des rayons pour le cancer, mais le Seigneur, lui, a des rayons qui guérissent toutes les maladies, qui font disparaître toutes les souffrances. À nous simplement d'avoir confiance. Jésus ne demande pas plus que cela, que d'avoir confiance en lui. Il ne nous demande pas de faire des efforts, il ne nous demande pas des œuvres, il ne nous demande pas de l'argent, il ne demande rien que de la confiance. Avoir confiance dans son amour. Et Jésus est ressuscité et vivant au milieu de nous ce soir et il veut, comme nous l'avons vu, il veut guérir et il peut guérir. À nous de saisir par la foi la guérison qu'il nous offre. Il y a plusieurs moyens de s'approcher du Seigneur pour la guérison. Il y a la prière. Jésus a enseigné cela dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est une promesse du Christ. Tout ce que vous demanderez, donc y compris la maladie, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit je le ferai peut-être, il n'y a pas le mot peut-être dans le langage de Jésus, je le ferai. C'est une certitude. Et quand la foi repose sur la parole de Dieu, alors là, la grâce divine entre en action dans nos corps et nous libère. Ainsi donc, il y a la prière. Il est également dit que si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque au Père Céleste au nom du Christ, cela leur sera accordé. Et ce soir, nous sommes à plusieurs à prier, nous allons tout à l'heure intercéder dans quelques minutes pour les malades. Je voudrais également mentionner qu'il y a l'onction d'huile qui était pratiquée aussi au temps du Christ, au temps des apôtres, et qui est aussi pratiquée pour les malades qui sont confiants dans le Seigneur, qui sont chrétiens. Et je me souviens de notre frère Mans, le premier prédicateur gitan, qui un jour vit arriver vers lui un chrétien gitan qui souffrait terriblement de l'estomac. Nuit et jour, c'était des douleurs insupportables. Et il vient vers Mans, Mans, prie pour moi.
et dit, eh bien toi tu es un chrétien, tu as foi en Jésus, je vais te faire l'onction d'huile. Mais Mans ne savait pas comment faire l'onction d'huile. Il savait qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les chrétiens doivent faire appel aux pasteurs pour que les pasteurs oignent d'huile au nom du Seigneur pour que le malade soit guéri. Mais comment faire l'onction d'huile? Il avait bien dans l'épître de Jacques cette promesse que les malades seront guéris, que le malade sera relevé après l'onction d'huile. Mais il avait entendu quelqu'un parler des rois qui, autrefois, en Israël, étaient oints d'huile à l'aide d'une corne. Alors il dit, je n'ai pas une corne pour mettre de l'huile, mais il a pris un gros carton, et il a pris une sorte d'entonnoir, et il a demandé là qu'on lui apporte de l'huile, presque 1 litre d'huile. Il a mis ça dans l'entonnoir en carton, et il a dit au frère, maintenant, tu crois que Jésus va te guérir? Tu crois que la promesse est vraie? Oui, dit-il, je crois. Alors agenouille-toi. Et le gitan s'est mis à genoux pour recevoir l'onction d'huile, et Mans, au nom du Seigneur Jésus, a oint d'huile ce frère, mais lui, il a coulé partout sur les vêtements. Et il faut le dire, il y avait la foi chez le malade et la foi aussi chez le prédicateur, et à l'instant même, les douleurs sont disparues. Ce frère fut complètement guéri en un instant. Et depuis, Mans avait mis beaucoup moins d'huile après, n'est-ce pas? Mais cette fois-là, il ne savait pas comment faire. On lui a indiqué comment faire par la suite. Mais c'est la foi, la confiance qui a fait que le malade est guéri. Ce n'est pas la quantité d'huile, c'est même pas le fait d'avoir mis d'huile, c'est la foi dans la promesse. Alors il y a aussi une autre promesse, et je voudrais terminer par cette promesse, qui est dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Jésus a dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit seront peut-être guéris. Nous ajoutons des peut-être. Et des personnes qui viennent à l'imposition des mains, comme en Normandie, je me souviens quand on faisait des réunions, il y a des braves dames qui venaient dire, oh, si ça me fait pas de mal, si ça me fait pas de mal, si ça me fait pas de bien, ça me fera pas de mal, quoi. Et on venait là un petit peu pour essayer, quoi, si ça va faire quelque chose. Non, il ne faut pas venir là superficiellement, il faut venir avec confiance. Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est une certitude, c'est pas du peut-être, c'est pas comme disent les Normands, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est certain, de sorte que nous avons à nous approcher tout à l'heure de l'imposition des mains aux malades avec la certitude que ce que Jésus a dit est la vérité et que nous pouvons avoir confiance en lui. Chacun de nous a la possibilité de croire. Et il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas la foi. Nous avons tous possibilité de croire. Et nous manifestons d'ailleurs notre foi dans bien des actions que nous renouvelons chaque jour. Le fait de mettre une lettre dans la boîte aux lettres, nous exprimons notre foi, nous avons confiance que le facteur va la relever, que ça ne va pas aller là-bas au destinataire. Nous faisons des actes de foi dans la vie continuellement. Alors, Jésus nous a laissé des promesses. À nous d'avoir confiance dans ces promesses. Et elles s'accompliront dans notre vie. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Par conséquent, c'est à nous de mettre notre confiance dans le Seigneur et à faire taire toutes nos idées, tous nos préjugés, et surtout toutes nos idées négatives. Il faut avoir confiance dans ce que le Christ a dit, non pas ce que nous disons, mais ce que Jésus a dit. Nous allons maintenant pratiquer l'imposition des mains, nous allons mettre nos mains sur les malades, mais que les malades sachent que lorsque nous mettrons nos mains sur vous, eh bien le Seigneur Jésus qui est avec nous interviendra et accomplira le miracle. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui, Jésus, qui nous accompagne, qui le fait. Nous ne sommes pas des guérisseurs humains avec magnétisme, comme le pratiquent certains guérisseurs. Non, nous sommes là dans la foi que Jésus est vivant et qu'il peut guérir encore aujourd'hui. Si tu crois, dit Jésus, dans l'évangile de Jean, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Certains disent, moi, si je vois un miracle, je croirai. Non, Jésus dit, si tu crois, tu verras le miracle. Alors à nous de mettre notre confiance maintenant dans le Seigneur Jésus, et nous allons intercéder pour les malades. Mais je voudrais avant demander s'il y a dans l'auditoire déjà des personnes qui ont été miraculeusement guéries par le Seigneur. Voulez-vous lever la main, ceux qui ont été guéris par le Seigneur? Oh, il y en a déjà beaucoup qui ont été guéris.
il serait peut-être un peu long de demander les témoignages, mais juste dire la maladie dont vous avez été guéri. Alors, est-ce qu'on peut commencer, quelques personnes là? Voulez-vous vous lever et nous dire de quoi vous avez été guéri? D'une paralysie, vous avez été guéri. Quelqu'un d'autre a été guéri encore de quelque chose? Guéri des poumons. Une paralysie du bras. Ouais. Et lors de l'imposition des mains aux malades, ou à la prière, par la prière, un épanchement de synovie, un œdème à la gorge, un ulcère à l'estomac. Voilà, nous pourrions... malade des nerfs. Voilà, nous pourrions prolonger. Je ne vais pas demander à tout le monde, mais voyez-vous, ceci déjà confirme que ce que nous disons est conforme à l'enseignement biblique. Jésus guérit aujourd'hui encore les malades. Alors à nous de mettre notre confiance dans le Seigneur. Il veut guérir, il peut guérir, il a compassion de nous. Et ce soir, à nous de mettre en action notre foi, et lorsque nous venons à l'imposition des mains, attendons-nous à recevoir de Jésus-Christ le miracle de la guérison. Nous allons donc, nous prédicateurs maintenant, nous placer ici devant, pendant que notre chanteur va chanter un cantique, et les malades vont donc s'approcher, et nous allons imposer les mains au nom du Seigneur pour la guérison de tous les malades. Et dites-vous bien que Jésus a guéri tous les malades qui se sont approchés de lui, il ne fait de distinction de personne, il nous aime tous du même amour, et il veut nous guérir tous de toutes nos maladies. Ayons confiance en lui, approchons-nous maintenant de l'imposition des mains, pendant que nous chantons un cantique.